une organisation de la société civile burundaise indépendante militant à la protection des droits humains et la lutte contre la torture. Il est conscient que les élus du peuple ont un rôle essentiel dans la protection et la sauvegarde des droits humains conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment article 21. Il affirme également sans hésiter qu'ils ont le devoir de participer à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants élus. Leur responsabilité est de garantir les principes de liberté, d'égalité et de justice soient respectés dans la gestion des affaires publiques. C'est pour toutes ces raisons que, dans le but d'améliorer les droits humains au Burundi, pendant leur prochaine mission, Aristotle leur demande ce qui suit. Se distinguer de leurs prédécesseurs en jouant pleinement leur rôle en matière de respect des droits de l'homme des Burundais qui ont tant fait pendant ce dernier mandat. Nous citons à titre d'exemple les manquements enquêtés par notre organisation pour étayer nos propos. Des emprisonnements abusifs des journalistes qui ont émaillé le mandat. Emprisonnement des défenseurs des droits humains et des travailleurs, entre parenthèses, des syndicalistes. Des arrestations arbitraires et des détentions illégales. Des camps de torture et des spoliations de parcelles par les différents cadres de l'État. Des coalitions généralisées qui gangrènent à l'appareil judiciaire. Le non-respect des jugements et exécutions judiciaires par certaines autorités hiérarchiques et administratives. Le licenciement abusif des employés de certaines sociétés étatiques et que j'en passe. Face à tous ces malheurs dont faisaient face les citoyens burundais, Aristotle a été profondément concerné par l'inertie et le silence des élus du peuple sortant, qui n'ont jamais réagi face à des lourds dossiers au cœur. Ils étaient censés intervenir pour soulager les douleurs des populations dont ils étaient élus pour défendre leurs droits. Je te demande pour cela aux nouveaux élus de se distinguer de leurs nécessaires en matière de respect des droits des citoyens, en veillant à la mise en œuvre des droits fondamentaux. Ils doivent s'assurer que les lois et politiques nationales respectent les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, aux propriétés, à la liberté, à l'égalité devant la loi et à la justice et la non-discrimination. Promouvoir la participation citoyenne en permettant aux populations d'exprimer leurs voix dans leur pays et dans la gestion des affaires publiques. Aristotle leur demande également de montrer leur position sur la légitimité des institutions démocratiques, qui est une condition essentielle à la protection des droits humains. Nous leur demandons aussi de lutter contre les violations des droits humains sur toutes ces formes, car ils ont la responsabilité d'adopter des lois et de prendre des mesures pour prévenir les violations des droits de l'homme et les tortures. Nous leur demandons aussi de lutter contre l'impunité en fait que les auteurs de torture et de violations des droits humains soient punis conformément à la loi. Nous leur demandons en plus de garantir l'accès à la justice pour tous, en soutenant l'indépendance des tribunaux, comme le dit toujours le chef de l'État. Nous leur demandons de faciliter l'exercice effectif des droits, notamment pour les populations vulnérables, comme les veuves et les vulnérables, qui voient quelquefois leurs propriétés spoliées par certains cadres et hauts cadres de l'État, qui usent de leur pouvoir public en complicité avec certains hommes d'affaires. Les élus du peuple, au moment censé être à proximité de leurs électeurs,
pour les écouter, afin de les sensibiliser et de les éduquer sur la connaissance des droits humains, afin de renforcer la conscience citoyenne, la responsabilité collective et la cohésion sociale. Aristote profite de cette occasion en appelant une fois de plus aux élites du peuple de prendre les responsabilités de promouvoir et de défendre les droits humains dans son pays déchiré par la guerre civile, la désobéissance des lois et des décisions judiciaires, et veiller à ce que les principes universels soient intégrés dans la législation appliquée, dans la pratique et respectés par tous. Pour terminer, Aristote demande à son Excellence le chef de l'État de remplacer les hauts cadres et cadres de l'État de toutes les institutions qui agissent contradiction avec les principes fondamentaux de respect des droits humains. Nous encourageons le chef de l'État dans sa mission de modification de la loi et de la déontologie des magistrats pour que celui qui passe outre la loi en rendant le jugement injuste soit sévèrement puni jusqu'à être démis de ses fonctions de rendre justice. Vive un Burundi sans violence des droits humains ni torture. Je vous remercie.